Ma femme demande le divorce et ma fille de 7 ans demande au juge, « Madame la juge, puis-je vous montrer quelque chose que papa ignore ?» La juge a hoché la tête. Quand la vidéo a commencé, le tribunal tout entier s'est figé dans le silence. Je n'aurais jamais pensé que ma vie s'effondrerait dans un tribunal de grande instance un mardi matin d'octobre. Je m'appelle Marc. J'ai 48 ans et, jusqu'à ce jour-là, je croyais comprendre le monde dans lequel je vivais. J'étais marié à Céline depuis 15 ans et nous avions bâti ce que je pensais être une vie solide ensemble, avec notre fille de 7 ans, Chloé. Je travaillais comme directeur commercial régional pour une entreprise de matériel industriel. Céline gérait une petite boutique de prêt-à-porter dans le centre-ville de Bordeaux, et Chloé était la lumière de nos vies, du moins c'est ce que je croyais. Le palais de justice sentait le vieux bois et le désinfectant. J'étais assis sur une chaise en bois dur, les mains croisées sur les genoux, essayant d'assimiler ce que l'avocate de Céline venait de dire. Altération définitive du lien conjugal, étaient les mots inscrits sur les papiers, mais en restant là, à l'écouter me dépeindre comme un mari négligent et un père absent, j'avais l'impression d'être dans la mauvaise salle d'audience, d'entendre parler de la vie de quelqu'un d'autre. Céline était assise de l'autre côté de l'allée avec son avocate, une femme aux traits durs dans un tailleur hors de prix, qui n'arrêtait pas de feuilleter des documents comme si elle montait un dossier contre un criminel. À chaque fois que j'essayais de croiser le regard de Céline, elle détournait les yeux, la mâchoire serrée d'une manière que je ne lui connaissais pas. Ce n'était pas la femme qui se blottissait contre moi le dimanche matin ou qui m'appelait au bureau juste pour entendre ma voix. Cette Céline-là était froide, distante, comme une étrangère portant le visage de ma femme. Chloé était assise entre nous sur les bancs du public, ses petites mains serrant un éléphant en peluche usé qu'elle avait depuis l'âge de 3 ans. Elle aurait dû être à l'école, au CE1, mais Céline avait insisté pour qu'elle soit là. Je ne comprenais pas pourquoi une enfant de 7 ans devait assister à la destruction du mariage de ses parents, mais l'avocate de Céline avait parlé de l'intérêt supérieur de l'enfant et des questions de garde. Toutes les quelques minutes, Chloé me regardait avec ses grands yeux marrons, et je pouvais y lire une confusion qui reflétait la mienne. La procédure semblait surréaliste. L'avocate de Céline a présenté une chronologie de notre mariage que je reconnaissais à peine. Selon elle, j'étais émotionnellement absent depuis des années, privilégiant mon travail au détriment de ma famille, laissant Céline élever Chloé pratiquement comme une mère célibataire. Elle a parlé des spectacles d'école manqués, des dîners tardifs, des appels professionnels le week-end. Une partie était vraie. J'avais travaillé dur, peut-être trop dur, mais la façon dont elle le présentait me faisait passer pour un monstre qui se fichait de sa famille. Monsieur Dupont, dit-elle en lisant ses notes, travaillait régulièrement 60 à 70 heures par semaine, était fréquemment en déplacement professionnel, et montrait peu d'intérêt pour les activités quotidiennes ou les besoins émotionnels de sa fille. Chaque mot était comme un coup de poing. J'avais envie de me lever et de crier que tout ce que je faisais, c'était pour elle. Que chaque heure supplémentaire au travail servait à payer les cours de danse classique de Chloé et à maintenir la boutique de Céline à flot, pour que nous puissions nous offrir cette belle meulière en banlieue avec un grand jardin où Chloé adorait jouer. Mais en restant assis là, à regarder Céline acquiescer à chaque accusation, j'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être avais-je été absent. Peut-être m'étais-je laissé dévorer par le travail. Peut-être les avais-je laissés tomber toutes les deux sans même m'en rendre compte. Le pire, c'était l'attitude de Céline. Elle ne pleurait pas, elle n'était pas émue comme on pourrait s'y attendre de la part de quelqu'un qui met fin à 15 ans de mariage. Au contraire, elle semblait presque soulagée. Il y avait une tension dans ses épaules qui suggérait qu'elle était nerveuse à propos de quelque chose, mais pas le cœur brisé. Elle ne pleurait pas la fin de ce que nous avions construit ensemble. Quand elle m'a enfin regardé, il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas à identifier. Ni tristesse, ni colère, mais quelque chose de calculateur. Pendant une brève suspension d'audience, j'ai essayé de l'approcher dans le couloir. « Céline, s'il te plaît » ai-je dit en gardant la voix basse pour que Chloé n'entende pas, « est-ce qu'on peut en parler ? Je sais que je n'ai pas été parfait, mais on peut arranger ça. On peut faire une thérapie de couple. Je peux aménager mes horaires. » Elle m'a coupé avec un hochement de tête négatif. « Il est trop tard, Marc. J'ai pris ma décision. » Sa voix était plate, factuelle, comme si elle parlait de la météo. « Tu comprendras un jour. » Mais pourquoi maintenant ? Que s'est-il passé ? Le mois dernier encore, on parlait de partir en famille à Disneyland pour l'anniversaire de Chloé. Céline a jeté un regard nerveux autour d'elle, puis s'est penchée vers moi. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées, murmura-t-elle.
certaines trahisons sont trop profondes. Avant que je ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, son avocate est apparue et l'a éloignée, me laissant seul dans le couloir du tribunal, plus confus que jamais. Quand nous sommes retournés dans la salle, j'ai remarqué que Chloé observait sa mère avec une expression bien trop mature pour une enfant de 7 ans. Il y avait quelque chose de presque analytique dans la façon dont elle étudiait Céline. Comme si elle essayait de résoudre un puzzle. Quand Céline a surpris son regard, Chloé s'est rapidement détournée et s'est concentrée sur son éléphant en peluche. Alors que l'avocate de Céline continuait sa plaidoirie, demandant la garde exclusive de Chloé, la jouissance de la maison que nous avions achetée ensemble il y a 5 ans, et une prestation compensatoire substantielle, j'ai senti mon monde entier basculer. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était le démantèlement systématique de tout ce pourquoi j'avais travaillé, de tout ce que je croyais que nous avions construit ensemble. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. La façon dont Céline n'arrêtait pas de regarder sa montre, les regards nerveux qu'elle jetait vers les portes de la salle d'audience, la façon dont son avocate semblait presque trop bien préparée, comme si elle planifiait cela depuis très longtemps. Et le plus troublant de tout, la façon dont Chloé faisait des allers-retours du regard entre nous, son petit visage plissé par une inquiétude qui dépassait le simple divorce de ses parents. Je n'avais aucune idée que, dans moins d'une heure, ma fille de 7 ans allait bouleverser ce tribunal et révéler une vérité si choquante qu'elle changerait tout ce que je croyais savoir sur la femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance pendant 15 ans. Pendant que l'avocate de Céline s'éternisait sur mes prétendus échecs en tant que mari et père, mon esprit a dérivé sur les derniers mois, à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. Assis dans ce tribunal, écoutant ma vie être disséquée par des inconnus, j'ai commencé à me souvenir de choses qui ne m'avaient pas semblé importantes sur le moment, mais qui prenaient maintenant la forme de pièces d'un puzzle que j'aurais dû résoudre. Cela avait commencé il y a environ 6 mois, peut-être plus. Céline était devenue distante de manière subtile, ce que j'avais mis sur le compte du stress. Elle avait toujours été sociable, discutant au téléphone avec sa sœur ou ses amis de la boutique, mais soudain, ses conversations étaient devenues chuchotées, secrètes. Quand j'entrais dans une pièce, elle raccrochait précipitamment ou fermait son ordinateur portable. Quand je l'interrogeais à ce sujet, elle me souriait de ce même sourire radieux dont j'étais tombé amoureux et disait que c'était juste des potins de filles ou des problèmes de fournisseurs. Je me suis souvenu d'un soir en particulier, il y a environ 3 mois. Je rentrais d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé Céline dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, parlant d'une voix si basse que je pouvais à peine distinguer les mots. Quand elle m'a vu, elle s'est immédiatement redressée et a dit d'une voix forte, « Oh, oui, cette commande de tissu me semble parfaite. Faites-la livrer la semaine prochaine. » Mais quelque chose dans son ton sonnait faux, comme répété. Et quand elle a raccroché, elle semblait troublée d'une manière qui ne correspondait pas à une simple discussion avec un fournisseur. Ensuite, il y a eu les changements chez Chloé. Ma petite fille avait toujours été joyeuse et bavarde, courant pour m'accueillir quand je rentrais du travail, impatiente de me raconter sa journée d'école ou de me montrer les dessins qu'elle avait faits. Mais progressivement, elle était devenue plus silencieuse, plus renfermée. Elle me faisait toujours un câlin pour me dire bonne nuit, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, comme si elle m'observait, m'étudiait. À l'époque, j'avais pensé qu'elle grandissait simplement, devenant plus observatrice. Céline avait aussi commencé à sortir plus souvent. Des soirées entre filles, disait-elle. Des réunions de son club de lecture qui s'éternisaient, des virées shopping avec sa sœur qui prenait des samedis entiers. Je n'avais jamais été du genre contrôlant, je n'avais jamais remis en question son besoin de passer du temps avec ses amis. Je lui faisais totalement confiance. C'était peut-être là mon erreur. Les habitudes de sommeil avaient changé aussi, si progressivement que je l'avais à peine remarqué. D'abord, Céline s'est plainte que mes ronflements l'empêchaient de dormir. Ensuite, elle a dit qu'elle souffrait d'insomnie et ne voulait pas me déranger en se tournant et se retournant dans le lit. Finalement, elle s'était installée dans la chambre d'amis, juste temporairement, le temps de régler ce problème de sommeil. Quand je lui ai suggéré de voir un médecin, elle a balayé l'idée, disant que ça s'arrangerait tout seul quand la période des soldes serait passée à la boutique. Mais le changement le plus troublant avait été la façon dont Céline interagissait avec Chloé. Elle était devenue plus secrète avec notre fille, ayant des conversations à voix basse qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans la pièce. Elle emmenait Chloé faire des courses qui semblaient durer plus longtemps que nécessaire. À leur retour, elles semblaient toutes les deux étrangement silencieuses, comme si elles partageaient un secret dont je ne faisais pas partie. J'avais essayé d'en parler avec Chloé une fois, il y a environ 2 mois.
Nous étions dans sa chambre et je l'aidais à faire ses devoirs quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air triste. « Tout va bien, ma puce ?» avais-je demandé en posant son cahier d'exercice. Elle avait levé vers moi ses yeux sérieux et m'avait dit « Papa, comment tu sais quand quelqu'un te ment ?» La question m'avait pris de court. « C'est une question de grande personne, ça, Chloé. Pourquoi tu demandes ça ?» Elle avait haussé les épaules, soudainement passionnée par sa gomme. Je me demandais, c'est tout. Parfois, les gens disent des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils font. Je m'étais fait la note mentale d'en parler à Céline, me demandant si Chloé avait des problèmes avec ses copines de classe. Mais quand Jen avait parlé plus tard, Céline l'avait mis sur le compte d'une confusion typique d'une enfant de 7 ans face à la complexité des comportements adultes. Maintenant, assis dans ce tribunal, je réalisais à quel point j'avais été naïf. Combien de signes j'avais ignorés ou rationalisés. L'avocate de Céline me dépeignait comme un mari absent et négligent, mais la vérité était que j'avais été suffisamment présent pour remarquer les changements dans ma famille. Je n'avais juste pas compris ce que ces changements signifiaient. Pendant une suspension d'audience, j'ai jeté un coup d'œil à Chloé. Elle était assise très calmement, son éléphant en peluche sur les genoux, mais ses yeux étaient alertes, concentrés sur chaque mot prononcé. Il y avait quelque chose dans son expression qui semblait trop lucide, trop consciente pour un enfant de son âge. Quand elle a surpris mon regard, elle m'a fait un petit sourire triste qui m'a fendu le cœur. Puis elle a fait quelque chose qui m'a surpris. Elle a mis la main dans son petit sac à dos et a sorti ce qui ressemblait à une tablette numérique. J'ai reconnu celle que Céline lui avait achetée pour des jeux éducatifs quelques mois plus tôt. Chloé la tenait précautionneusement, comme si elle contenait quelque chose de précieux ou de dangereux. Elle a regardé la tablette, puis moi, puis sa mère, puis de nouveau la tablette. « Papa » a-elle chuchoté en se penchant vers moi. « Il faut que je dise quelque chose d'important à quelqu'un. » « Qu'est-ce ce que c'est, mon cœur ?» Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle, puis a chuchoté encore plus bas, « J'ai quelque chose qui montre la vérité. » Avant que je ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, l'avocate de Céline a appelé Céline à la barre. J'ai regardé ma femme depuis 15 ans se lever, lisser sa robe, et s'avancer vers la barre avec la confiance de quelqu'un qui avait tout planifié. La juge aux affaires familiales, Madame Laurent, une femme d'âge mûr au regard sévère mais juste, l'a invitée à s'exprimer sur notre mariage, notre famille, et mes prétendues lacunes en tant que mari et père. Chaque mot qu'elle prononçait semblait raisonnable, voire empathique. Elle se présentait comme une épouse dévouée qui avait tout essayé pour sauver notre mariage, une mère protectrice qui avait finalement réalisé qu'elle devait faire passer le bien-être de Chloé en premier. Elle a parlé de mes longues heures de travail, de mes fréquents déplacements en région, de mon incapacité à me connecter émotionnellement avec elle. Certaines de ces paroles contenaient un fond de vérité, ce qui rendait la situation encore plus douloureuse à entendre. Mais assis là, à écouter le témoignage de Céline, je n'arrêtais pas de repenser aux mots de Chloé. J'ai quelque chose qui montre la vérité. Qu'est-ce ce qu'une enfant de 7 ans pouvait bien avoir qui soit pertinent dans une procédure de divorce? Et pourquoi ma fille semblait-elle plus angoissée par le témoignage de sa mère que je ne l'étais moi-même? Alors que Céline continuait à parler, décrivant notre mariage comme un lent déclin vers la distance émotionnelle et la négligence, j'ai remarqué que Chloé serrait sa tablette plus fort. Ses jointures étaient blanches, et elle n'arrêtait pas de regarder sa mère, puis la juge, avec une expression que je ne lui connaissais pas. C'était de la détermination mêlée à de la peur, comme si elle se préparait à faire quelque chose qui la terrifiait, mais qu'elle savait être juste. Quand l'avocate a interrogé Céline sur les faits de ma prétendue négligence sur Chloé, la voix de Céline a pris un ton que je ne reconnaissais pas. Quelque chose de théâtral qui ne correspondait pas du tout à nos conversations privées sur l'éducation. C'est à ce moment-là que Chloé s'est levée. La salle est devenue silencieuse lorsque ma fille de 7 ans a levé sa petite main et a dit d'une voix claire et assurée, « Madame la juge, s'il vous plaît, puis-je vous montrer quelque chose que mon papa ne sait pas ?» Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Toutes les têtes se sont tournées vers ma fille de 7 ans qui se tenait là, serrant sa tablette, sa voix résonnant sur les murs boisés. La juge Laurent l'a regardée, surprise mais pas expéditive. Dans ce genre d'audience, les enfants ne prennent pas la parole ainsi, mais quelque chose dans l'attitude de Chloé l'a interpellée. « Qu'est-ce ce que tu voudrais me montrer, jeune fille ?» a demandé la juge Laurent, le ton doux mais professionnel. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Que pouvait bien avoir Chloé sur cette tablette? Céline était devenue livide, son assurance se fissurant pour la première fois de la matinée. Son avocate s'est immédiatement levée. « Madame la juge, c'est tout à fait irrégulier.
L'enfant n'est pas censé intervenir à l'audience, et nous n'avons aucune idée de ce que. Asseyez-vous, maître, a dit fermement la juge Laurent. Si cet enfant a quelque chose de pertinent à montrer, je veux l'entendre. Elle a de nouveau regardé Chloé d'un œil encourageant. Approche un peu, ma grande. Comment t'appelles-tu? Chloé Dupont, a dit ma fille, s'avançant avec une détermination qui semblait bien au-delà de son âge. J'ai 7 ans, j'habite avec mon papa et ma maman, mais maman veut m'emmener loin de papa et c'est pas juste, parce que papa n'a pas fait de choses méchantes. J'ai regardé Céline se raidir sur sa chaise, ses mains agrippant les accoudoirs si fort que ses articulations blanchissaient. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant, pas seulement de la nervosité, mais une peur viscérale. Qu'est ce que tu as là, Chloé, a demandé la juge. C'est ma tablette. Maman me l'a offerte pour faire des jeux et apprendre des choses, mais j'ai aussi trouvé comment faire des vidéos avec. La voix de Chloé était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. J'ai fait des vidéos parce que j'étais inquiète pour papa et maman, et je voulais comprendre pourquoi maman faisait des choses bizarres. La juge a hoché la tête, pensive. Et qu'as-tu découvert dans ces vidéos? J'ai découvert que maman disait des mensonges. Pas des petits mensonges, des gros mensonges. Des mensonges sur papa et des mensonges sur ce qu'elle veut vraiment. Chloé a regardé directement Céline, et l'espace d'un instant, j'ai vu ma femme tressaillir comme si elle avait été frappée. L'avocate de Céline a de nouveau bondi sur ses pieds. Madame la juge, c'est totalement inacceptable. Une enfant ne peut pas. J'ai dit de vous asseoir, maître. La voix de la juge portait l'autorité de quelqu'un qui n'accepterait aucune contestation. Chloé, peux-tu me montrer l'une de ces vidéos? Ma fille a hoché la tête et a tapé sur l'écran de sa tablette. Celle-là date du mois dernier. J'étais censé faire la sieste, mais j'ai entendu maman parler au téléphone dans sa chambre et sa voix était différente. Alors j'ai pris ma tablette et je suis allé voir. Elle a tourné la tablette vers la jugée, même de là où j'étais assis, j'ai pu entendre le son commencer à jouer. La voix de Céline résonnait dans le haut-parleur, mais c'était une Céline que je n'avais jamais entendue auparavant, froide, calculatrice, presque cruelle. Bien sûr que je ne l'aime plus, Julien. Je n'aime plus Marc depuis des années. Il m'est juste utile, tu comprends? Un salaire stable, quelqu'un pour payer le crédit de la maison et les affaires de Chloé pendant que je prépare mon prochain coup. Mon sang s'est glacé. Qui était Julien? Et que voulait-elle dire par « prochain coup » ? La voix sur l'enregistrement a continué, et j'ai réalisé avec une horreur grandissante que c'était ma femme qui parlait de moi comme d'une commodité, pas de l'homme qu'elle avait promis d'aimer et de chérir. Le meilleur, c'est qu'il est tellement confiant, tellement naïf. Il se doute de rien pour nous, il se doute de rien du tout. Il va juste travailler tous les jours comme un bon petit pourvoyeur, pendant que je planifie notre avenir ensemble. Une fois que le divorce sera prononcé et que je récupérerai la maison et la prestation compensatoire, on pourra enfin vivre ensemble pour de bon. Les sourcils de la juge Laurent s'étaient considérablement levés. Elle a regardé de la tablette à Céline, qui avait l'air sur le point de vomir. Il y en a d'autres? Chloé a hoché la tête solennellement. Il y en a plein d'autres. Vous voulez voir celle où maman embrasse le monsieur qui n'est pas papa? Le tribunal a explosé. L'avocate de Céline était debout, s'insurgeant bruyamment. Mon avocat, Maître Moreau, qui semblait dépassé par les accusations de Céline quelques minutes plus tôt, était soudainement très alerte. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était le bourdonnement dans mes oreilles et la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. Chloé, a dit la juge une fois le calme revenu, quand as-tu fait cet enregistrement? Il y a environ 1 mois et demi. Jen est fait plein parce que j'essayais de comprendre pourquoi maman disait des choses méchantes sur papa quand papa n'était pas là, et qu'elle était gentille avec lui quand il rentrait. Ça me rendait confuse et triste. Elle a fait glisser l'écran vers une autre vidéo. Celle-ci montrait Céline dans notre cuisine, notre propre cuisine, avec un homme que je n'avais jamais vu. Il était grand, brun, peut-être dans la quarantaine, et il s'embrassait avec une passion que je n'avais pas vue chez Céline depuis des mois, peut-être des années. Qui est cet homme, Chloé, a demandé doucement la juge. Maman l'appelle Julien. Il vient quand papa est au travail. Parfois ils vont dans la chambre de maman et ferment la porte très longtemps. Parfois ils s'assoient à la table de la cuisine et parlent d'argent, de maison, et de comment obliger papa à donner à maman tout ce qu'elle veut. Chaque mot était comme un coup physique. Je me suis agrippé au bord de ma chaise en essayant d'encaisser ce que j'entendais.
15 ans de mariage. 15 ans à faire des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de ma famille, à rater certains dîners et spectacles d'école parce que je voulais leur offrir la meilleure vie possible. Et pendant tout ce temps, Céline prévoyait de tout me prendre. Mais c'était pire encore. Chloé a montré une autre vidéo, plus récente celle-ci, où Céline briefait quelqu'un au téléphone sur ce qu'il fallait dire pendant la procédure de divorce. Tient-elle juste à la version dont on a parlé? Marc était émotionnellement absent, jamais là pour Chloé, il faisait passer son travail avant sa famille. Ne mentionne rien d'autre. L'avocate dit que les juges sont compréhensifs envers les mères qui se sentent délaissées et non soutenues. Puis la voix de Céline est devenue plus glaciale. Une fois que tout ça sera fini et que j'aurai la garde exclusive et la maison, Chloé n'aura de toute façon pas trop besoin de le voir. Les enfants s'adaptent. Elle l'oubliera avec le temps, surtout quand Julien et moi serons mariés et qu'elle aura une vraie figure paternelle. J'ai cru que j'allais vomir. Non seulement Céline prévoyait de m'arracher ma fille, mais elle prévoyait de me remplacer complètement. Et elle pensait que Chloé m'oublierait tout simplement. Comme si j'étais un inconvénient temporaire dans leur vie. Mais ma petite fille, mon enfant de 7 ans, m'avait protégé depuis le début. Elle avait rassemblé des preuves parce qu'elle voyait ce que j'étais trop aveugle pour voir, que sa mère mentait, manipulait, et prévoyait de détruire notre famille pour des raisons purement égoïstes. Chloé, ai-je dit, la voix brisée par l'émotion, pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. J'ai essayé, papa. Je t'ai posé la question sur les mensonges, tu te souviens? Mais j'avais peur que si je te le disais, maman se fâche et m'emmène loin de toi encore plus vite. Je me suis dit que si j'avais des preuves, quelqu'un pourrait nous aider. Céline a finalement retrouvé la voix. C'est ridicule, a-t-elle lancé, mais sa voix tremblait de désespoir. Les enregistrements d'une enfant ne peuvent pas servir de preuve. Elle ne comprend pas ce qu'elle a vu. Elle est confuse, elle invente des choses. Êtes-vous en train de dire que la voix sur ces enregistrements n'est pas la vôtre, Madame Dupont, a demandé froidement la juge. La bouche de Céline s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'est sorti. Chloé s'est essuyé le nez avec le dos de la main et a regardé la juge. J'ai dit cette vidéo, Madame la juge. Vous voulez en voir d'autres? Pour la première fois depuis que nous étions entrés dans ce tribunal, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. Je me suis senti fier. Fier du courage de ma fille, fier de son intelligence, fier de sa loyauté. Et j'ai ressenti autre chose, quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années à force d'essayer d'être le parfait pourvoyeur, le mari parfait. J'avais envie de me battre. La juge Laurent a ordonné une suspension de séance de 30 minutes pour visionner les vidéos en privé dans son bureau, avec les deux avocats. Pendant que la salle se vidait, je suis resté assis, abasourdi, essayant de mesurer l'ampleur de ce que Chloé venait de révéler. Ma fille de 7 ans avait passé des semaines, peut-être des mois, à documenter la trahison de sa mère parce qu'elle savait que quelque chose n'allait pas et qu'elle voulait me protéger. Céline s'était enfuie dans le couloir avec son avocate, leurs murmures agités résonnant à travers les portes entr'ouvertes. J'attrapais des bribes, limitais les dégâts, irrecevables, malentendus d'enfants. Mais le ton de son avocate laissait deviner qu'elle savait toutes les deux que ses preuves étaient accablantes. Chloé a grimpé sur le siège à côté de moi, serrant toujours sa tablette. « Tu es fâché contre moi, papa. » Je l'ai serré contre moi, la gorge nouée. « Fâché? Ma puce, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Mais je suis tellement désolé que tu aies eu à voir et entendre ces choses. Une petite fille ne devrait pas avoir à s'inquiéter de protéger son papa. » Elle a appuyé sa tête contre mon épaule. Je savais qu'il y avait un problème quand maman a commencé à être méchante à ton sujet quand tu n'étais pas là. Elle disait que tu ne nous aimais pas vraiment, que le travail comptait plus que nous. Mais je savais que c'était faux, parce que tu viens toujours me border, tu m'aides à faire mes devoirs et tu m'emmènes au parc le week-end. Mon cœur se serrait à l'idée que Céline empoisonnait l'esprit de notre fille contre moi, tout en prévoyant de me prendre tout ce que j'avais gagné. Quand l'audience a repris, l'expression de la juge Laurent était sombre. Elle en avait manifestement vu assez pour comprendre toute la situation. Céline avait l'air sur le point de s'effondrer, ayant finalement abandonné toute prétention de la femme bafouée. « Madame Dupont, » a dit la juge d'un ton sévère, « j'ai visionné plusieurs des enregistrements de votre fille. Souhaitez-vous expliquer le contenu de ces vidéos ?» L'avocate de Céline lui a murmuré quelque chose, mais elle a secoué la tête. Quand elle a parlé, sa voix était à peine audible.
Ces enregistrements sont sortis de leur contexte, ce sont des conversations privées qu'une enfant ne pourrait pas comprendre. Je vois. Donc, vous ne niez pas que la voix sur ces enregistrements est la vôtre? Le silence de Céline valait toutes les réponses. La juge s'est tournée vers Chloé. Ma grande, peux-tu nous montrer la vidéo dont tu as parlé, à propos de l'argent et des maisons? Chloé a hoché la tête et a ouvert un autre enregistrement. Celui-ci était plus récent, d'il y a environ 2 semaines. Le son était parfaitement net. Céline et ce Julien étaient assis dans ce que j'ai reconnu comme notre salle à manger, planifiant la stratégie de divorce comme s'ils discutaient d'un contrat commercial. L'avocate dit que je devrais demander une prestation compensatoire et une pension d'au moins 3 000 € par mois, disait la voix de Céline. Marc gagne presque 75 000 € par an, donc c'est raisonnable. En plus, je veux la maison. Elle vaut environ 450 000 € maintenant, et il ne reste que 250 000 € de crédit. La voix de Julien a répondu, et l'entendre parler dans ma maison m'a retourné l'estomac. Et son assurance vie? C'est plus délicat, mais elle pense qu'on peut en récupérer la moitié aussi. Il cotise dessus depuis 20 ans, donc il y a presque 150 000 € dessus. La clé, c'est de m'assurer d'avoir la garde exclusive de Chloé. Une fois que j'aurai ça, le reste suivra. Et tu es sûr qu'il ne se doute de rien? Céline a carrément ri. Marc? Il est complètement à l'ouest. Il a tellement le nez dans le travail et il est tellement confiant que je pourrais probablement le tromper sous ses yeux, il trouverait le moyen de rationaliser ça. Il croit encore qu'on traverse juste une mauvaise passe. La cruauté désinvolte dans sa voix alors qu'elle discutait du démantèlement de ma vie était stupéfiante. Ce n'était pas la femme dont j'étais tombé amoureux. La femme qui avait pleuré de joie à la naissance de Chloé. La femme qui m'avait dit l'année dernière encore que j'étais son meilleur ami et l'amour de sa vie. Mais Chloé n'avait pas terminé. Elle avait d'autres vidéos, chacune révélant de nouvelles couches de la tromperie de Céline. Dans l'une d'elles, Céline parlait au téléphone de la façon de me faire passer pour un mauvais père lors de l'enquête sociale. Il faut que j'insiste sur le fait qu'il n'est jamais là pour les besoins affectifs de Chloé, disait Céline. Il assure financièrement, bien sûr, mais émotionnellement, il est absent. Je mentionnerai comment il a raté son spectacle de fin d'année le mois dernier à cause d'un déplacement pro, et comment il est toujours sur son téléphone pendant le dîner. Ce que Céline ne précisait pas dans cette conversation, c'est que le déplacement en question était une formation obligatoire que j'avais essayé de repousser, et que j'avais fait un appel vidéo avec Chloé tous les soirs. Elle ne précisait pas non plus que je n'étais sur mon téléphone à table que lorsqu'elle m'envoyait des messages sur la comptabilité de sa boutique. Un autre enregistrement montrait Céline en train de briefer Chloé sur ce qu'elle devait dire si on l'interrogeait sur ses parents. Si quelqu'un te pose des questions sur papa, dis simplement qu'il travaille beaucoup et qu'il n'est pas souvent à la maison, instruisait la voix de Céline. Tu n'as pas besoin de dire de choses méchantes, juste qu'il est toujours occupé par le travail. Mais dans l'enregistrement, Chloé, du haut de ses 7 ans, ne se laissait pas faire. Mais papa ne travaille pas tout le temps. Il joue avec moi, il me lit des histoires et il fait des crêpes le dimanche matin. Eh bien, oui, mais il rate plein de choses aussi, non? Comme quand il a dû travailler tard et qu'il a raté la répétition de ta danse. C'était qu'une seule fois, et il est venu au vrai spectacle avec des fleurs. Je pouvais entendre la frustration dans la voix de Céline. Chloé, les relations entre adultes sont compliquées. Papa et moi ne sommes plus heureux ensemble, et parfois, quand les gens ne sont pas heureux, ils doivent vivre dans des maisons différentes. Tu ne préfères pas que maman soit heureuse? La manipulation était si subtile, si insidieuse. Céline essayait de programmer notre fille pour qu'elle accepte le divorce comme inévitable, voire souhaitable, tout en me désignant comme la cause de nos problèmes familiaux. Mais le dernier enregistrement était le plus dévastateur. Il datait d'il y a à peine 3 jours, juste avant que Céline ne lance la procédure. Dedans, Céline parlait à Julien de leur futur projet. Une fois que tout sera réglé et que Marc sera hors du tableau, on pourra enfin vivre la vie dont on rêve, disait-elle. La maison est parfaite pour nous, et avec la pension alimentaire et la prestation, on aura largement assez d'argent. Chloé s'y fera. Les enfants sont résilients. Et si Marc veut la voir, il pourra la voir un week-end sur 2. C'est déjà bien généreux. Et s'il se bat pour avoir la garde alternée, a demandé Julien. Le rire de Céline était glacial. Avec quoi? J'ai des preuves de sa négligence, des témoins qui attesteront de son absence aux événements familiaux, des preuves d'indisponibilité émotionnelle.
Ses propres horaires de travail prouvent qu'il ne peut pas s'occuper correctement d'un enfant. Aucun juge ne donnera la garde principale à un père accro au travail face à une mère dévouée. L'arrogance de sa voix était effarante. Elle préparait ça depuis des mois, peut-être des années, montant un dossier contre moi pendant que je travaillais pour faire vivre notre famille, sans jamais me douter que la femme que j'aimais détruisait systématiquement ma réputation et prévoyait de me voler ma fille. Quand le dernier enregistrement s'est terminé, le tribunal était silencieux, à l'exception des pleurs de Céline. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui a été pris la main dans le sac et qui fait face aux conséquences. La juge Laurent a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Madame Dupont, en 30 ans de carrière, j'ai rarement vu une tromperie aussi calculée devant le juge aux affaires familiales. Non seulement vous avez trahi la confiance de votre mari et manipulé cette procédure, mais vous avez tenté d'utiliser votre propre enfant comme un pion dans votre stratagème. L'avocate de Céline a fait une dernière tentative désespérée. Madame la juge, bien que ces enregistrements soient préoccupants, nous maintenons qu'ils représentent des conversations privées sorties de leur contexte par une enfant qui ne comprend pas les relations entre adultes. La réponse de la juge fut rapide et définitive. Maître, il n'y a aucun contexte qui rende acceptable le fait de planifier d'escroquer son conjoint et de manipuler une procédure de garde. Ces enregistrements démontrent une tromperie préméditée, un adultère, et une tentative de fraude financière. J'ordonne une suspension immédiate pour permettre à l'avocat de M. Dupont de déposer les demandes reconventionnelles appropriées. En réalisant que son plan minutieusement construit s'effondrait, Céline a finalement montré sa vraie nature. Elle s'est tournée vers Chloé avec une expression de rage pure qui m'a fait bouger d'instinct pour protéger ma fille. Petite peste, a-t-elle sifflé, tu as tout gâché. Tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? C'est à cet instant que j'ai su, avec une certitude absolue, que ma fille et moi nous en sortirions très bien sans Céline. Car la femme avec qui j'étais marié depuis 15 ans venait de prouver qu'elle se souciait davantage de ses manigances que du bien-être de sa propre enfant. Les conséquences des révélations de Chloé ont transformé le tribunal en quelque chose que je n'avais jamais vu. Ce qui avait commencé comme la tentative calculée de Céline de me détruire était devenu sa propre perte, et je regardais la femme en qui j'avais eu confiance pendant 15 ans affronter les conséquences de sa mascarade. La juge a prolongé la suspension de séance pour que les deux équipes d'avocats puissent se concerter. L'avocat de Céline, qui était entré dans la salle le matin avec une arrogance affichée, ressemblait maintenant à un homme dont la stratégie entière venait de lui exploser au visage. Il chuchotait frénétiquement avec Céline, mais de l'autre bout de la pièce, je pouvais deviner qu'il lui expliquait qu'il n'y avait aucun moyen de justifier ce que Chloé avait révélé. Mon propre avocat, Maître Moreau, qui semblait initialement abattu par les attaques, était désormais gonflé à bloc, armé de ses preuves indéniables. Marc, m'a-t-il dit en me prenant à part, cela change tout. On ne fait plus que se défendre, on passe à l'offensive. Ce que votre fille a capturé sur ces vidéos, ce sont des preuves d'adultère, de fraude, de manipulation de procédures et de tentatives d'aliénation parentale. J'ai hoché la tête, essayant encore de digérer l'ampleur du plan de Céline. Qu'est-ce ce que ça signifie pour Chloé et moi? Ça signifie que nous allons demander la garde exclusive, et vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis confiant. Mais plus que ça, les demandes de Céline pour la prestation compensatoire et le partage des biens sont désormais totalement sapées. Elle a planifié cette escroquerie pendant des mois. Ça prouve la préméditation et la tentative de fraude. Alors que nous nous préparions à retourner dans la salle, Chloé était assise calmement à côté de moi, sa tablette soigneusement rangée dans son sac à dos. Le poids de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle avait dû faire, semblait s'être abattu sur ses petites épaules. « Papa » a-t-elle dit doucement, « maman va avoir des ennuis ?» Je me suis accroupi à sa hauteur, choisissant mes mots avec soin. Maman a fait de très mauvais choix, mon cœur. Quand les grandes personnes mentent et essaient de faire du mal aux autres, il y a des conséquences. Mais rien de tout ça n'est de ta faute, d'accord? Tu as été très courageuse et tu as fait ce qu'il fallait. Elle a hoché la tête, mais je voyais la tristesse dans ses yeux. Malgré tout ce que Céline avait fait, Chloé restait une enfant de 7 ans qui aimait sa mère. Comprendre que Céline était prête à l'utiliser comme un pion devait être dévastateur. Quand l'audience a repris, la dynamique avait totalement basculé. L'attitude de la juge envers Céline était passée d'une neutralité professionnelle à un mépris à peine contenu. Céline, de son côté, avait abandonné son rôle d'épouse victime. Elle était affaissée sur sa chaise, lançant parfois des regards assassins à Chloé qui me faisaient bouillir de rage. Madame Dupont, a commencé la juge, avant d'aller plus loin,
je veux que vous compreniez la gravité de votre situation. Les preuves présentées aujourd'hui suggèrent de multiples infractions à la procédure, une fraude potentielle et ce qui s'apparente à une tentative délibérée de manipuler les modalités de garde à des fins d'enrichissement personnel. La nouvelle stratégie de Céline était, semble-t-il, la provocation. Madame la juge, je maintiens que ces enregistrements ont été pris à mon insu par une enfant qui ne comprend pas les relations entre adultes. Des conversations privées entre adultes consentants ne devraient pas être utilisées pour... Arrêtez-vous là, l'a interrompu sèchement la juge. Ce n'était pas de simples conversations privées. Ces enregistrements vous montrent en train de planifier un parjure dans mon tribunal, de tenter délibérément de séparer votre enfant de son père, et de conspirer pour escroquer votre mari. Le fait que votre fille de 7 ans se soit sentie obligée de filmer votre comportement parce qu'elle a compris que c'était mal devrait vous faire réfléchir à vos actes. Mon avocat s'est levé. Madame la juge, sur la base des éléments présentés, nous déposons une requête pour la garde exclusive immédiate de Chloé, ainsi qu'une demande pour que les torts exclusifs du divorce soient prononcés à l'encontre de madame. Nous demandons également le rejet total de ces demandes de prestations compensatoires au vu de son comportement frauduleux. Ce qui s'est passé ensuite m'a montré une facette de Céline que je n'avais jamais vue, même pas sur les vidéos de Chloé. Alors que la réalité de tout perdre la frappait de plein fouet, elle a totalement perdu le contrôle. C'est ridicule, a-t-elle hurlé en bondissant sur ses pieds. Marc est un accro au travail qui a ignoré sa famille pendant des années. Je mérite d'être dédommagé pour les sacrifices que j'ai faits. J'ai mis ma carrière entre parenthèses pour soutenir ses ambitions. La voix de la juge était de glace. Madame Dupont, asseyez-vous et calmez-vous, ou je vous fais l'expulser de la salle. Mais Céline ne voulait plus rien entendre. Vous agissez tous comme si j'étais un monstre parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Marc n'est plus un vrai mari depuis des années. Il est émotionnellement indisponible, absent, plus intéressé par son précieux travail que par sa propre famille. Et pourtant, a souligné la juge, les vidéos de votre fille la montrent en train de défendre son père à plusieurs reprises, pendant que vous tentiez de la manipuler. Elle décrit un père qui lui lit des histoires, joue avec elle et lui consacre du temps malgré son travail. Une enfant de 7 ans a vu clair dans votre jeu là où vous espériez que la justice se laisserait berner. La juge s'est tournée vers moi. Monsieur Dupont, je vous accorde la garde exclusive provisoire de votre fille. Madame bénéficiera de droits de visite médiatisés dans l'attente d'une enquête sociale approfondie. Au vu de sa volonté de manipuler l'enfant pour son propre profit, j'ai de sérieuses réserves quant à des contacts non surveillés. Le visage de Céline est devenu blanc. Vous ne pouvez pas m'enlever ma fille. Je ne vous l'enlève pas, madame. Vous ne me laissez pas d'autre choix que de la protéger de vos manipulations. Votre propre comportement, documenté par l'enfant elle-même, montre que vous êtes prête à l'utiliser comme une arme contre son père. C'est terminé. La juge a poursuivi, par ailleurs, je rejette vos demandes de prestations compensatoires. Les preuves démontrent que les difficultés de votre mariage n'ont pas été causées par la prétendue négligence de votre mari, mais par votre propre adultère et votre duplicité. Vous ne tirez aucun profit financier de vos manœuvres frauduleuses. Quant à la maison, la décision de la juge fut sans appel. Étant donné que je payais seul le crédit et que les demandes de Céline étaient fondées sur des manœuvres mensongères, on m'a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal. Céline avait 30 jours pour récupérer ses affaires personnelles sous escorte. Voir Céline réaliser que son plan avait non seulement échoué, mais s'était retourné contre elle de façon spectaculaire était à la fois satisfaisant et déchirant. Satisfaisant parce que justice était rendue, déchirant parce qu'elle était la mère de mon enfant et que sa chute ferait inévitablement souffrir Chloé. Mais ce que Céline a fait ensuite a effacé la moindre once de compassion que je pouvais encore avoir pour elle. Alors que la juge expliquait les modalités de garde provisoire, Céline s'est tournée vers Chloé avec du venin dans la voix. « Tu es contente de toi maintenant, petite peste ? Tu as détruit ta propre famille. Quand tu seras plus grande et que tu comprendras ce que tu as fait, tu réaliseras que tu as ruiné la vie de ta mère pour rien. » La cruauté de rejeter la faute de ses propres choix sur une enfant de 7 ans était à couper le souffle. Chloé s'est mise à pleurer, non par peur, mais par la douleur d'entendre la colère de sa mère dirigée contre elle pour avoir dit la vérité. C'est là que quelque chose s'est finalement brisé en moi. Pendant 15 ans, j'avais été conciliant, confiant, prêt à endosser la responsabilité des problèmes de notre mariage. J'avais écouté les accusations de Céline et m'étais demandé si j'avais vraiment été un si mauvais mari et père. Mais la voir attaquer notre fille pour son propre courage m'a fait réaliser que je n'étais pas le problème.
Je ne l'avais jamais été. Je me suis levé, ma voix résonnant dans le tribunal avec une autorité que je ne me connaissais pas. Madame la juge, je demande que les visites de madame soient limitées à des rencontres dans un espace encadré par des professionnels. Une mère qui blâme son enfant pour avoir exposé ses propres mensonges n'est pas quelqu'un qui devrait avoir un accès libre à cet enfant. Céline s'est retournée brusquement vers moi, faisant tomber le masque pour de bon. Espèce de salaud prétentieux. Tu te crois parfait avec ton emploi stable et ton petit rôle de papa pourvoyeur, mais tu étais ennuyeux. Tu m'entends? Ennuyeux, prévisible et complètement nul comme mari. La juge Laurent en avait assez entendu. Huissier, veuillez escorter madame hors de cette salle. Nous allons finaliser les modalités de garde sans ces interruptions. Alors que Céline était emmenée, criant toujours à l'injustice, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Pas de la colère, pas un esprit de vengeance, mais de la paix. La femme qui empoisonnait notre famille avec ses mensonges et ses manipulations était enfin partie. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer librement. Chloé a glissé sa petite main dans la mienne. Papa, est-ce qu'on va aller bien? J'ai baissé les yeux vers ma fille, cette courageuse petite fille qui avait eu la force de défendre la vérité quand les adultes autour d'elle déraillaient, et j'ai souri avec plus de confiance que je n'avais ressenti depuis des années. Oui, ma chérie. On va aller très bien. On est enfin libre. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre maison à ma maison, désormais en train de préparer des crêpes un dimanche matin, regardant Chloé colorier à la table. La lumière du matin inondait la pièce qui avait autrefois semblé souillée par les tromperies de Céline, mais qui ressemblait de nouveau à un foyer. Le silence était différent maintenant. Ce n'était plus le silence lourd et pesant des secrets cachés, mais le calme paisible de l'honnêteté et de la confiance. La procédure judiciaire s'était achevée 3 mois après cette terrible journée au tribunal. Les tentatives de Céline de faire appel de la décision de garde avaient lamentablement échoué lorsque son avocat avait découvert de nouvelles preuves de ses malversations financières. Elle avait détourné de l'argent des comptes de sa boutique pour financer sa relation avec Julien. Ses associés, qu'elle avait escroqués, avaient porté plainte, et Céline s'est retrouvée face non seulement aux conséquences de son divorce, mais aussi à des poursuites au pénal. Quant à Julien, il s'était évaporé dès que le plan de Céline s'était effondré. L'homme qui avait été si prompt à planifier ma chute pour profiter de l'argent de la fraude n'avait aucune intention de rester quand il n'y avait plus de maisons à récupérer ni d'argent à voler. La grande histoire d'amour de Céline n'était qu'une illusion de plus dans son vaste tissu de mensonges. Chloé s'était adaptée à notre nouvelle vie avec une résilience qui m'étonnait et m'inquiétait à la fois. Les enfants, j'avais appris, sont incroyablement adaptables, mais ils portent aussi des fardeaux que les adultes ne voient pas toujours. Nous avions commencé à consulter une pédopsychiatre, le docteur Sophie Martin, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Au fil des séances, j'ai commencé à comprendre à quel point Chloé nous avait protégés pendant ces mois où Céline préparait sa trahison. Elle a porté le poids de secrets d'adultes bien trop longtemps, avait expliqué le docteur Martin lors d'une de nos premières séances. Des enfants de son âge ne devraient pas avoir à être les gardiens de la vérité dans une famille. Le fait qu'elle se soit sentie obligée de documenter le comportement de sa mère montre qu'elle avait compris que quelque chose clochait profondément, mais qu'elle ne savait pas à qui confier cette information. En thérapie, Chloé avait révélé d'autres détails sur les mois précédant le divorce. Céline ne l'avait pas seulement conditionnée pour minimiser mon rôle dans sa vie. Elle avait activement essayé de monter Chloé contre moi avec de la manipulation psychologique et des mensonges éhontés. Maman me disait que tu ne voulais pas vraiment passer du temps avec moi, avait confié Chloé, sa petite voix très factuelle, comme savent l'être les enfants face aux vérités douloureuses. Elle disait que c'est pour ça que tu travaillais autant, parce que le travail était plus amusant que d'être avec nous. Mais je savais que c'était faux, parce que tu avais toujours l'air content de rentrer à la maison et que tu voulais toujours que je te raconte ma journée. Découvrir que Céline avait essayé d'empoisonner ma relation avec ma propre fille avait été l'une des révélations les plus difficiles, mais cela m'avait aussi aidé à comprendre pourquoi Chloé avait été si déterminée à rassembler des preuves. Elle protégeait notre relation autant qu'elle me protégeait moi. L'enquête sociale finale avait été une simple formalité. Les visites médiatisées de Céline s'étaient mal passées dès le début. Lors de la première rencontre, elle avait passé l'heure entière à essayer de convaincre Chloé qu'enregistrer ses vidéos était une erreur, et qu'elle avait détruit la famille en disant la vérité. L'éducatrice spécialisée avait consigné les tentatives de manipulation et recommandé que le droit de visite soit réduit à 1 fois par mois, sous stricte surveillance professionnelle. Céline avait raté les 3 dernières visites prévues. D'après son avocat,
elle avait déménagé dans une autre région chez une tante pour reprendre sa vie en main. Chloé avait arrêté de demander quand elle reverrait sa mère. Parfois, les enfants savent quand il est temps de lâcher prise avant même les adultes. Le volet financier avait été rapidement réglé une fois la fraude de Céline confirmée. Elle avait perdu tout droit à une prestation compensatoire, à la maison, et à mes comptes épargne. La juge l'avait condamnée à rembourser l'argent volé à la boutique, bien que ses anciens associés aient peu d'espoir d'en revoir la couleur. Céline avait quitté la ville presque sans le sou, ayant tout perdu de ce qu'elle comptait voler. Je m'étais inquiété de la façon dont Chloé gérerait l'abandon de sa mère, mais le docteur Martin m'avait fait comprendre que les enfants ressentent souvent du soulagement quand des situations toxiques prennent fin, même si ce soulagement s'accompagne de tristesse. Chloé a vécu avec le stress de garder un secret et de vous protéger pendant des mois, avait expliqué la psychiatre. Maintenant que la vérité est sortie et qu'elle n'a plus à porter ce fardeau, elle peut redevenir une simple petite fille de 7 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Chloé s'est épanouie une fois la pression retombée. Ses notes ont grimpé, elle s'est fait de nouvelles copines à l'école, et surtout, elle semblait plus légère. L'expression inquiète et observatrice qu'elle avait portée pendant des mois avait laissé place au sourire insouciant de sa petite enfance. Nous avions mis en place de nouvelles routines qui nous convenaient à tous les deux. J'avais négocié des horaires plus flexibles avec mon entreprise, faisant du télétravail 2 jours par semaine pour être plus présent. Nous prenions le petit déjeuner ensemble tous les matins, et je m'assurais d'être rentré pour le dîner tous les soirs, sauf urgence absolue. Cet équilibre vie pro-vie perso que Céline me disait incapable de tenir s'est avéré parfaitement réalisable, dès lors que je ne passais plus mon temps à compenser pour une épouse qui sapait activement le bien-être de notre foyer. En ce dimanche matin précis, tout en faisant sauter des crêpes et en écoutant Chloé fredonner pendant qu'elle coloriait, je mesurais le chemin parcouru. La maison semblait plus grande, comme si l'énergie négative de Céline avait accaparé un espace que nous pouvions enfin occuper librement. Nous avions redécoré la chambre de Chloé ensemble, en la peignant de sa couleur violette préférée et en affichant ses dessins. Nous avions transformé l'ancien bureau de Céline en salle de jeu, où Chloé pouvait étaler ses jouets et ses activités manuelles. « Papa » a dit Chloé en levant les yeux de son cahier de coloriage. Madame Dupont a demandé si on voulait venir au goûter d'anniversaire de son petit-fils le week-end prochain. On peut y aller. Madame Dupont était une voisine âgée qui vivait à côté de chez nous depuis plus de 20 ans. Pendant la campagne de dénigrement de Céline pour me faire passer pour un père indigne, j'avais eu peur que le voisinage ne la croie. Mais une fois la vérité éclatée, plusieurs voisins étaient venus me voir pour m'avouer qu'ils avaient toujours trouvé Céline un peu étrange, trop soucieuse des apparences et fausse dans ses relations. Bien sûr qu'on peut y aller, ai-je répondu en posant une assiette de crêpes parfaitement dorée devant elle. Ça a l'air super. Elle a souri de toutes ses dents, et pendant un instant, j'ai été frappé par sa ressemblance avec ma mère, décédée 2 ans plus tôt. Mes parents n'avaient jamais vraiment accroché avec Céline, bien qu'il ait toujours été trop poli pour le dire directement. Ma mère m'avait fait remarquer un jour que Céline semblait très attachée à ce que les gens pensaient d'elle, ce qui, dans le langage diplomatique de ma mère, était une critique bien plus acerbe qu'il n'y paraissait. J'aurais aimé qu'ils soient encore là pour voir comment tout cela s'était terminé. Ils auraient été si fiers du courage et de l'intégrité de Chloé. Mais surtout, ils auraient été soulagés de savoir que leur fils n'était pas l'échec en tant que mari et père que Céline avait essayé de dépeindre. On a sonné à la porte, interrompant mes pensées. Par la fenêtre, j'ai vu Maître Moreau, mon avocat, debout sur le porche avec une enveloppe Kraft. « Monsieur Dupont » a-t-il dit quand j'ai ouvert. « J'ai le jugement de divorce définitif. Tout est officiel maintenant. » Je l'ai invité à prendre un café, et il m'a expliqué les derniers détails pendant que Chloé continuait à colorier, faisant parfois des commentaires sur ses dessins. L'avocat de Céline m'a contacté hier, a dit Moreau. Elle renonce officiellement à tout droit de visite future. Elle renonce également à tout contact avec Chloé à moins que l'enfant n'en fasse expressément la demande en grandissant. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. De la tristesse pour Chloé, qui méritait une meilleure mère, mais du soulagement à l'idée de ne plus avoir à gérer les tentatives de manipulation de Céline. Qu'est-ce ce que ça veut dire concrètement, ai-je demandé. Cela veut dire que vous avez l'autorité parentale exclusive. Vous pouvez prendre toutes les décisions concernant la scolarité de Chloé, sa santé, tout, sans jamais avoir à consulter Céline. Et si un jour vous souhaitez déménager, voyager, quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de son autorisation. Après le départ de l'avocat, je me suis assis en face de Chloé, la regardant colorier soigneusement l'intérieur de son château de princesse. Chloé,
ai-je dit doucement, tu sais que maman n'est pas venue te rendre visite dernièrement. Elle a hoché la tête sans lever les yeux. Elle ne reviendra pas? Probablement pas, ma chérie. Elle a décidé d'aller vivre loin d'ici et de recommencer une nouvelle vie. Ça veut dire qu'on n'est plus que tous les deux maintenant. Comment tu te sens par rapport à ça? Chloé a posé son crayon et m'a regardé avec ses yeux sérieux qui semblaient parfois beaucoup trop sages pour son âge. Je suis triste que maman ait fait de mauvais choix, a-t-elle dit avec précaution, mais je suis contente qu'on ait plus de secrets, et je me sens en sécurité parce que je sais que tu ne me mentiras jamais. Sa simple honnêteté m'a presque tiré des larmes. Cette petite fille avait survécu à des mois de manipulation et de pression psychologique, avait trouvé le courage d'exposer la vérité quand les adultes qui l'entouraient faillissaient, et Sen était sortie avec son intégrité intacte. Tu sais quoi, ai-je dit en tendant le bras pour serrer sa main. Je crois qu'on devrait fêter ça. Juste toi et moi, notre famille à nous. Tu veux qu'on aille au parc après le petit déjeuner, et qu'on prenne une glace. Son visage s'est illuminé de cette joie pure que seuls les enfants peuvent exprimer. On pourra donner du pain aux canards au jardin public? Absolument. Et ce soir, on se fait une soirée ciné. Tu choisis le film que tu veux. En finissant notre petit déjeuner et en nous préparant pour notre journée, j'ai réalisé que quelque chose de profond s'était produit ces 6 derniers mois. J'avais arrêté d'essayer d'être le père pourvoyeur parfait, cet homme qui faisait des heures interminables pour offrir à sa famille tout le confort matériel possible. À la place, j'étais devenu quelqu'un de meilleur. Un père présent, un partenaire honnête dans la vie de ma fille, quelqu'un qui faisait passer les liens humains avant la réussite professionnelle. L'ironie ne m'échappait pas, la trahison de Céline m'avait finalement libéré et m'avait permis de devenir le père et l'homme que j'avais toujours voulu être, mais que j'avais eu trop peur de ne pas pouvoir incarner. Plus tard ce soir-là, après avoir nourri les canards, joué au parc jusqu'à ce que Chloé soit épuisée, et mangé plus de glace qu'il n'était raisonnable, nous nous sommes installés sur le canapé pour notre film. Chloé avait choisi un dessin animé sur une jeune fille qui part à l'aventure pour sauver sa famille. Et en le regardant avec elle, je ne pouvais m'empêcher de penser que la réalité avait rejoint la fiction. Ma propre fille était partie à l'aventure, un voyage dangereux et difficile au milieu des mensonges et des trahisons des adultes, pour sauver notre famille. Et elle avait réussi, d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Alors que le générique de fin défilait et que Chloé s'endormait contre mon épaule, j'ai regardé notre salon. L'espace qui m'avait autrefois semblé contaminé par les mensonges de Céline était maintenant propre, honnête et paisible. Nous avions survécu à la tempête, et ce qu'il en restait était bien plus fort que ce qui avait été brisé. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais plus de l'avenir. Quels que soient les défis à venir, Chloé et moi les affronterions ensemble, avec honnêteté et courage. Nous avions appris que la vérité, aussi difficile soit-elle, est toujours plus forte que la tromperie. Et dans le calme de ce dimanche soir, avec ma courageuse petite fille endormie en sécurité à mes côtés, j'ai enfin compris ce qu'était le vrai bonheur.